Seigneur, oui, soif. Oui, soif. Donnez-moi où. Parce que l'homme allait, muraille tombé. Oui, soif. Amen. Disposez cœur pour nous capables à l'inviter le maître de la parole. Nous pourrons prier pour que nous capables de demander Saint-Esprit pour lui prendre place dans mi-temps nous afin que les capables de diriger nous, les capables de guider nous et les capables d'orienter étude ça pour nous. Nous avons demandé à la sœur Lucie pour les prier pour nous pendant que nous-mêmes nous entré dans le fond que nous et nous avons été connectés avec lui dans la prière. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout-puissant, Papa, nous qui dans le ciel, là, nous bénissons, nous louons, nous boissons de grâce que même seul mérité, Papa. Nous nous remercions, Papa, parce que vous t'es fixé un autre jour pour nous, côté, Papa. Nous t'es passé une journée vraiment agréable sous ta sainte protection. Et en pile, nous qui t'es sortis, oui, nous t'es sortis en bas de nous rentrés en bas de nous. Et moment ça, nous réunis ensemble autour de la table, malgré distance, nous réunis pour nous capables de même cœur, d'une même pensée, oui, pour nous capables de rentrer, approfondir la parole au Seigneur. Nous approfondir parce que c'est la parole. Car on dit, sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et nous reconnaissons vraiment, Papa, que sans nous-mêmes, nous sommes nuls. Sans nous-mêmes, nous, quand on fait papier, n'importe qui vent capable de porter. Et c'est ça que nous voulons rentrer plus profond dans nous-mêmes, Seigneur, pour nous capables de connaître les jouettes là, pour nous capables de connaître comment nous faisons, pour nous capables de connaître comment nous devons mener tête nous, comment nous devons faire des codes pour nous, Seigneur, pour tête nous, pour nous capables de arriver, côté nous-mêmes, ou déjà préparé pour nous. Papa, nous demandons autant pris à nos dispositions de cœur. Rentrer dans chacun de nous-mêmes, Seigneur. C'est que nous disposer que nous, pour nous capables de recevoir seulement ça que nous-mêmes nous allons planter. Et serviteur, Papa, il dispose lui-même pour lui laguer seulement ça, mais d'autant plus avoir déshabillé de la chair et du sang, il va habiller avec comme cet esprit afin que Papa, il est capable lui-même pénétrer par là, le comprendre, pour être capable de battre dans le bon timami. Nous vous remercions, Papa, parce qu'on mettait ça pour nous. Vous faites pour nous. Et nous ne pas payer 5 euros pour ça, Seigneur. Nous gratis. Et nous vous remercions. Nous voulons recevoir. Nous voulons servir avec lui. Nous voulons faire rentrer dans la vie, nos Seigneur. Et c'est ça que nous demandons. Restez avec nous. Pendant tout moment, nous allons faire étude là, afin que vous soyez capables de faire nous comprendre plus bien tout ça que vous voulez vivre dans la parole là, Seigneur. Nous vous remercions. Et nous prions comme ça. Dans le nom précieux de Jésus. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange. Dans les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Sœur Lucie. Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons nos bienvenue et bonne participation à notre soirée d'études bibliques. Et comme nous connaissons depuis le arrivé, c'est le sacré lié pour nous. C'est le que nous mettons à pas. Côté nous camper loin toute distraction, tout ça qui est capable de déranger nous, tout ça qui est capable de distraire nous, tout ça qui est capable de faire que nous pas connectés, eh bien, en nous camper loin pour nous capables de connecter dans l'étude là, pour nous capables de rester focus, car nous connaissons l'extrêmement important pour nous faire étude là. Nous avons besoin de concentration, nous avons besoin de focus, nous avons besoin d'attention pour nous capables passer un bon moment dans l'étude parole, bon Dieu. Et comme ça, nous connaissons le principe 3BA, c'est l'heure pour prendre plumeau, pour prendre cahier et pour prendre Bible, pour nous capables de passer un moment ça dans l'étude parole, bon Dieu. Et comme nous connaissons, le livre n'a pas étudié, nous sommes censés arriver, nous presque arriver dans le dernier bout là, car aujourd'hui, là, nous arrivons dans 11e chapitre là, n'a bien pour nous entrer là-dedans. Ça c'est avant-dernier chapitre livre de Daniel. C'est là nous arrivons, mes bien-aimés. Et
pour nous faire un petit récapitulatif pour nous faire un petit ramasser, une sorte de ramasser pour là nous garder côté nous sortis depuis quelques semaines parce que là nous pas arriver côté nous arriver aujourd'hui là l'extrêmement intéressant pour nous faire un récapitulatif ça pour parce que nous avons gardé et quelques semaines de cela il nous a étudié nous joint Daniel qui t'a jeûné nous joint Daniel qui t'a prié Daniel t'a jeûné pour qui ça pour être capable de comprendre une vision tête chargée, une grosse vision que l'ité fait et une vision que l'ité fait que nous te joignent dans Daniel 8 là. Une grosse vision, une vision tête chargée et côté Daniel qui ça l'ité Gabriel qui te venu pour te venir montrer qui ça pour te expliquer la vision que l'ité fait. Daniel vient jouer une explication, Gabriel vient dans Daniel chapitre 9, et nous venons dans Daniel chapitre 10 là, Daniel recevoir une révélation sur un grand combat. Nous un grand combat que une fois encore, donc les besoins qu'on y a là, pour comprendre, les prier, les continuer à prier, pour être capable de comprendre sa vision, qui ça veut dire parce que il était bouleversé, à vision ça que il était fait, révélation ça que il était joint. Gabriel vini encore, nous voyons que Gabriel vini encore, il vient bali explication. Gabriel vient expliquer, c'est ça que nous avons semaine dernière. Gabriel vini lui expliquer. Et c'est ça, mes bien-aimés, qui a continué. Donc, semaine ça, et non, semaine qui a venu, parce que nous ne pas son bon petit temps là-dedans, dans le chapitre 11 là, eh bien, nous allons aborder question ça. Parce que nous songeons que il était bas l'explication sur vision un grand combat. Donc, nous allons regarder, mes bien-aimés, en détail, qui ça, vision ça, qui ça lié. Nous allons regarder en détail, qui ça, vision ça lié. Parce que si nous regardons, nous voyons que, je dis, nous allons regarder conflit entre royaume nord et royaume sud. Conflit entre royaume nord et royaume sud. C'est ça que nous prenons. Parce que semaine dernière, songez, nous avons dans Daniel 10 là, nous avons fini avec lui, côté nous avons, qui ça nous encore pour définir Daniel chapitre 10 là? Encouragement dans le conflit. C'est ça, encouragement dans le conflit. Donc, encouragement vini et pendant que Kounia explication pour le vini. Daniel Guetan joint encouragement pour conflit. Et voilà que Kounia nous pral entrer dans conflit en soi, conflit en lui-même, conflit entre royaume nord et royaume sud. C'est ça que nous pral aujourd'hui. Parce que Jean-Jacques prend soin pour te bailler Daniel, ça pour te bailler. Encouragement que tu as besoin pour te capable d'avancer. Encouragement que tu as besoin pour te capable comprendre, pour te capable recevoir, pour te capable comprendre ça qui a passé. Et les joindre encouragement. Et Kounia, nous arrivons dans Daniel chapitre 11, eh bien, côté, nous pral comprendre, nous pral ouais explication qui pral venir. Donc, on pral regarder qui ça, ange là, pral dit Daniel. Et pour nous capables d'entrer dans l'étude aujourd'hui, nous pral faire lecture dans Daniel chapitre 11. Nous pral lire pour nous verset 1 à verset 9. À la gloire de Dieu. Verset 1 à verset 9. Daniel chapitre 11. On a besoin de volontaires qui pour faire lecture là pour nous. Amen. Amen. Moi-même tout, moi t'ai campé avec lui pour aider, pour soutenir dans premier l'année rey roi Darius là. Kounia,
moi pral faire ou connaît vérité. Zange lan dit encore, gen 3 l'autre roi qui gen pour gouverner pays l'est là encore. Yon après l'autre. Après ça, ap gen yon 4e roi k'ap pi riche passer tout l'autre yo. Avec richesse li, la chita pouvoir li bien chita, et puis li pral attaquer gouvernement pays la Grèce là. Laisse ça, yon avant garçon va paraître. Li pral gouverner yon gros pays. Et puis la fait sa livrer. Mais la fin chita pouvoir li bien chita, gros pays la gouverner pral séparer ces 4 portions. Mais c'est pas petit Lio qui pral gouverner dans place. C'est 24 l'autre monde. Mais yo pas gen pouvoir lui-même li te gagner. Ou pays l'Égypte là pral vin fort en pile. Mais yon nan général la Melio pral pi fort passer. Li pral gouverner yon pays qui pi grand passer par là toujours. Après quelques années, ou pays l'Égypte là pral signer contrat avec pays Syrie. Petite fille ou pays l'Égypte là pral marier avec pays Syrie pour contrat Kakembe. Mais contrat pas prêté longtemps parce que yo pral touye ni li, ni maril, ni petite li. Ni moun li te mene avec li. Laisse ça. Quelques années après ça, yon famille va monter wa. Li pral attaquer l'armée wa pays Syrie. La entrer dans citadelle wa, la gouverner avec, la sorti pi fort passer. La prend tout bon Dieu moun yo ak estati a estati en fait yo ensemble ak tout vaisseau fait en argent ak en l'or yo te gen pour faire service d'idole yo la pote yo descend dans pays d'Égypte pendant quelque temps la prêté sous salte faire li pa poche bon pays Syrie ou pays Syrie pral attaquer pays d'Égypte mais la obligé casser tête tourner la caille. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Sœur Lucie. L'âme bien-aimée nous dit que aujourd'hui à nous pral ouais conflit entre royaume nord et royaume sud. Et ça nous capable dire d'entrée de jeu. Nous entrons là, mes bien-aimés, dans une prophétie, dans une série, dans une prophétie d'événements futurs. Côté, il n'y a pas voilé. Et pas comme si nous étions capables d'image ou bien symbole. Tant coup, nous te joignons, nous te voyons ça dans la vision, Daniel te fait dans le chapitre 2 là, vision chapitre 7 là, vision chapitre 8 là, mais que ça yo te bayo dans langage clair. Mais là, événement qui plus remarquable dans l'histoire mondiale là, au pral yo, depuis époque Daniel jusqu'à la fin du monde. Yo présenté là. Ça fait prophétie, ça m'a bien aimé. Quand on gagne un gros commentateur qui dit, il dit que ou capable de tituler là avec justesse, à savoir, côté li dit vision Daniel là, dans Daniel chapitre 8 là, il dit avec déclaration ça, il vient montrer là une clarté. Il vient montrer une clarté
éclaté dans le sens côté où relation qui gagnait entre vision ça et reste livre Daniel là. Ouais, en vision nous depuis dans Daniel chapitre 8 là. Ouais, vision Daniel te fait révélation prophétique sur destinée si nous songeons sur destinée Israël là. Et jusqu'à ce que côté il t'a parlé de bélier de bouc, hein? Qu'on y a pour arriver jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il est présenté là. Donc, vision ça jusqu'à la fin du monde. Et dans tout le reste, pour venir finir le livre Daniel là. Donc, c'est ça qui a déroulé. Sont les clés, mes bien-aimés. Les clés. Ça veut dire que dernière vision Daniel là, l'interpréter. Donc, dernière vision Daniel là, il vient déclarer, il vient bali explication clé sur exactement qui ça veut dire. Tout d'abord, on nous regarde, mes bien-aimés. On nous regarde, le ou parle interpréter un texte. Le ou voulez interpréter un texte correctement. Comme si vous voulez interpréter le texte ça bien, ça qui est important pour faire, c'est que vous devez prendre en compte le contexte là. Attendez, les interpréter un texte pour nous interpréter correctement, il est important pour nous tenir compte de contexte là. Sinon, vous pral ou capable véritablement faire ou pral faire tout ça qui est important, hein, tout ça qui est important qui pour sortir dans ça qui écrit. C'est là, mes bien-aimés, yon reproche, nous sommes capables de qui pas mérité, yon pas mérité faire, que en pile monde mal informé fait à parole mon Dieu. Et particulièrement à livre Daniel là. Il y a un pile détracteurs, un pile monde qui apprend le contre-pied de livre Daniel là pour montrer c'est pas vrai, pour montrer pas gagner exactitude, pas gagner vérité dans la prophétie Daniel yo. On s'est tellement gagné précision, tellement gagné clarté, tellement gagné mes bien-aimés vérité, donc yo pas voulu accepter. Pour illustrer ça n'abdou là, on nous regarde. Nous prenons comme exemple premier verset que nous joignons dans chapitre 11 là. Qui ça le dit? On nous regarde. Premier verset, chapitre 11 là, qui ça le dit, mes bien-aimés? On nous regarde bien. Il dit, moi-même tout, moi t'ai campé à Cli pour aider, pour soutenir dans la première année, rey Wadarius là. Restez là. Moi-même tout, moi t'ai campé à Cli pour aider, pour soutenir dans la première année, rey Wadarius là. Frère, ça seulement mes bien-aimés. L'autre pour contre lui, il pas gain pied, il pas gain quel pas gain tête. On peut dire il pas signifie grand chose. Parce que nous pas connaissons qui est-ce qui a parlé à qui monde. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. On peut dire on pas connaît qui est-ce qui a parlé à qui monde. Parce que tant de moi-même tout, moi t'ai campé à lui pour aider, pour soutenir dans première année rey Wadarius là. Première question pour poser, qui est-ce qui a parlé là? Qui est-ce qui a parlé là? Qui moun à qui moun l'a parlé là? Premièrement, qui est-ce qui a parlé là et à qui moun l'a parlé là? Mais pour nous là, pour comprendre verset ça, on peut considérer verset précédent qui dit personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Ou pral qu'on a fait bac dans Daniel chapitre 10, verset 21. On allait. Pour comprendre qu'on y a Daniel chapitre 11, le verset 1er, ou pral comprendre. On allait dans Daniel 10, 21. Une volonté de faire lecture pour moi.
Amen. Amen. Il dit, pas bien l'autre monde pour venir aider, passer Michel, Jean, chef peuple Israël là. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous là? Amen. Vous entendez? Il dit, pas bien l'autre monde pour venir aider, passer Michel, Zange, chef peuple Israël là. Quand il y a dans le chapitre 11 là, verset 1, il dit, moi-même tout, moi t'ai campé à cli pour aider, pour soutenir dans la première année, règne roi Darius là. C'est vous? Qui sont au pas clair là? Michel. Oui, Michel. Aïe, aïe, aïe. C'était là, Michel. Alléluia. Amen. Ou là, où est clair? Exact. Amen. Amen. Yeah. Où est clair? Parce que là où Guetta connaît que c'est un ange. Yes. Et où Guetta ouais, il parle l'autre monde, c'est Gabriel. C'est Gabriel qui a parlé à Daniel. À Daniel. Qui compte aujourd'hui dans Daniel chapitre 10, verset 21. Si vous êtes dans 11 premiers, ou pas pour qui moun qui a parlé à qui moun? Non. Parce que c'est suite liée. Yes. Quand il y a clair, ouais, il dit moi-même tout, moi t'es pour aider pour soutenir la première année, règne roi Darius là. Là où ouais, c'est Gabriel qui a parlé à Daniel. Si Mando Kounia, qu'est-ce qui a parlé là? Michel. Qu'est-ce qui a parlé là? Michel qui a parlé. Oui? Michel qui a parlé. C'est qu'est-ce qui a parlé là? Antoine Michel. Attendez bien. Moi-même, Gabriel. Oh, t'as ok. Michel? L'autre monde qui peut venir aider me passer Michel. Ok, Gabriel. Gabriel. Ok, Maro. Ok. Ok, Maro. Vous comprenez? Alors, c'est Gabriel qui va aider l'autre monde qui peut aider me passer Michel. Parce que qui est-ce qui a parlé là qui dit pas de l'autre monde? Qui peut aider me passer Michel là, c'est Gabriel. Très bien. C'est même Gabriel ça qui continue à parler avec Daniel. Daniel, ok. C'est lui et même Gabriel ça qui dit Daniel, moi-même tout, qui dit moi-même tout, moi t'ai campé à clé pour aider, pour soutenir la première année, règne roi Darius là. Parce que qui ça a parlé là? Ouais, l'a parlé là de lutte surnaturelle qui t'a gagné contre Wapes et Grèce là. Au sujet combat? Oui. Yes. C'est de ça, oui. Il a dit, moi, t'es campé avec lui pour t'aider, pour soutenir la première année, règne roi Darius là. Parce que là, il est question de lutte surnaturelle contre les rois de Perse et de Grèce. Répétez avec moi. Amen. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, pour comprendre, parce que manuscrit originel yo en deux langues, pas bien me dire où, livre Daniel là, il y a deux versions. Une version hébraïque et une version grecque. Yo fait en hébreu et yo fait en grec. Et j'ai été structuré, yo pas de gagné ni chapitre, ni verset. Yo était tout d'une pièce. Pas de gagné question de chapitre, pas de question de verset. Donc découpage là il pas fait partie de révélation de Dieu. Donc livre si Seigneur. Donc mes bien-aimés, vous comprenez que nos deux découpages là qui s'est passé, il pas fait partie de révélation. Donc les pratiques qu'on y a, mais il pas toujours réussi et
quelquefois li gagne ti maladresse la donne. Il y a quelques maladresses la donne. Donc, on a ça, vous pouvez comprendre. Lorsque on a la continuer, parole l'a avancé, nous entrons qu'on y a, les jours de la première année de Darius, il était là, beaucoup pour te soutenir, pour t'encourager. Donc, là, on vient comprendre clairement que Ange Gabriel, mes bien-aimés, il accorde une attention à l'avenir. Ça veut dire que l'avenir est important pour lui. L'avenir est important pour lui. Donc, ça veut dire que lui mettait une attention soutenue sur question pour l'avenir. Darius vient mourir et Cyrus vient régner. Pour gagner qu'on y a encore 3 autres rois en Perse qui vont venir. Donc, on a c'est aux questions de successeur immédiat de Cyrus qui pral qu'on y a la Cambis, petit Cyrus. Ou pral gen Esmerdis, un imposteur, et Darius qu'on y a là, et Estaspe. Comprenez bien. C'est-à-dire ça qui passe là, mes bien-aimés. Nous avons clés pour nous comprendre Daniel chapitre 11, nous rentrons dans un gros chapitre. Vous parlez, il y a 3 rois qui correspondent à Samuel Sodouyola, Cambis, petit Cyrus, Smerdis, Guamada Obadia, qui peut passer pour petit légitime, ou pour Darius, Perse qui peut rassembler, qu'on a l'armée avec plusieurs dizaines de milliers de monde contre Athènes, la Grèce, armée ça, il peut battre à marathon en 490 avant Jésus-Christ. Ça qui a déroulé là, ça qui a parlé là dans Daniel 11 ans là, nous avons l'aile de première année de Darius, nous avons 539 comme ça avant Jésus-Christ. Ouais. Les jours, la continue vous dire qu'on y a, moi pas le faire connaître vérité. Vous entendez qui ça dit dans verset 2? Nous pas entendez? Nous entendons, oui. Nous entendons qui ça dit dans verset 2? On y a qui ça va faire connaître? Vérité là. Nous va le faire connaître vérité. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre, ça me tape de question contexte là. Grâce qu'on y a à contexte, dernier verset chapitre 10 là, et dans le premier verset chapitre 11 là, on est capable qu'on y a rapporté pronom à personnage qui rapporté à personnage qui cadré pour l'IA. Darius, vous parlez de Darius qui c'est Oumed, il mentionné pour définir une période de temps. Parce que il dit, première l'année, règne roi Darius. J'en nous dis, nous on a une période 539, 538 avant Jésus-Christ. Et Gabriel, pour le dire qu'on y a à Daniel, de même que l'archange me soutient actuellement dans le combat, que je mène contre les démons appelés chefs de la Perse et chefs de la Grèce, moi, je l'ai soutenu dans la première année de Darius le Mède. Là, en pile, on a posé cette question. Pour qui ça, en l'an 1 de roi Darius, Michel, chef Israël, il était doué lutter pour intérêt peuple ça. Et pour qui ça, il était besoin d'assistance Gabriel. Il était non capable de répondre clairement, mes bien-aimés, que dans l'époque ça yo, tu as gagné grand bouleversement. Puisque, pas oublier, la ville Babylone te fait tomber dans main en bas alliance Médo-Perse là. Donc, faut que tu gagnes, mes bien-aimés, une influence
faut que tu es influencé de toute urgence, position que qu'on y a nouveau dirigeant Moyen-Orient après vis-à-vis d'Israël. C'est ça que fait mes bien-aimés, ou vient joindre qu'on y a mission Gabriel avec Michel là, dans le moment ça, eh bien, il pral mener une lutte contre puissance démoniaque que vous nommez, que vous relez le chef de la Perse. C'est là où vous comprendre. Osiris qui on a lui-même, qui c'est grand patron, nouvel empire avec vassali, on a livré nouveau roi Babylone, yo tous deux, yo étaient favorables à Daniel et à Israël. Nous voyons ça dans le chapitre 6 là. Songez. Parce que songez attitude bienveillante de potentats ça a été gagné à l'égard de Daniel et Israël. Comme ça tout, événement qui était préparé pour mettre fin à la captivité d'Israël. Ça c'est le résultat, lutte de invisibles champions ça que nous sommes capables de c'est lutte, c'est le résultat lutte. Deux invisibles champions ça qui te prend en main défense peuple bon Dieu. C'est deux ans ça qui te prend défense peuple bon Dieu. Malgré qu'il y a ennemi qui t'est entouré, malgré ennemi était féroce, malgré ennemi était en démon, eh bien, Israël était capable ouais avenir là, il était pas capable de garder avenir avec confiance. Parce que monde qui avec lui yo plus fort parce que ça qui contre lui. Est-ce que nous là? Bon Dieu veut mes bien-aimés. Bon Dieu veut. Livre tout, c'est ça bon Dieu veut. Parce que dans décret qui est sorti, et dit yo, cause que yo te représenté Israël là, c'était qui ça? Qui ça Israël représentait? Israël représentait le salut du monde. Le salut du monde. C'est ça qu'on parle, ouais, chapitre 10. Sorti dans chapitre 10 là. Pour arriver dans chapitre 12 là, dans le livre Daniel là, li constitué, c'est une seule et même révélation qu'a parlé. Sorti depuis dans 10 pour arriver dans 12. Parce que c'est dernière révélation. Les concernés, dernière révélation, c'est lui qui, tout chapitre ça a englobé un seul bagaille. Au parle chapitre 11 dans mes bien-aimés, où tu jeune une révélation, ou pral vinn jeune qu'on y a là détail ou tu jeune description qu'on n'a pas jeune détail supplémentaire concernant 70e septembre d'année. Est-ce que nous là? Amen. Nous pral joindre tout détail. Chapitre 11 ans, il parle de détails supplémentaires. C'est ça que fait Jean Vini, il dit, qu'on y a, nous pral faire connaître vérité. Alléluia. Songez dans le chapitre 9 là qui s'annonce, ouais. Ouais, dans le chapitre 9 là. Vous songez? 70 semaines, non? Oui. Dans le chapitre 10 là, nous, ouais, explication, nous, ouais, encouragement, vision de la gloire de Dieu, tout ça dans le chapitre 10 là. Et on y va pour y a, vous parlez tout ça, mes bien-aimés, tout ça que tu parlé dans le chapitre 9 et qui concerne particulièrement le peuple bon Dieu, la nation juive, vous parlez qu'on a révélation ça, nous venons reprendre là encore pour développer vision bélier à bouc cabrit là, explication que était by Daniel dans Daniel chapitre 8, les versets 19 à 25. Question bélier avec bouc cabrit là. Donc il parle qu'on y a là, il esquisse premièrement un grand trait histoire de l'Empire perse. Après ça, on va voir et Grèce là, jusqu'à
car li vin fond, li vin démantelé, Empire Alexandre le Grand, pour vin ba ou kounya là, li vin sorti, débouché sur une lutte entre deux dynasties, qui sorti dans l'Empire grec là, ou pas jeune, yon côté, Ptoléméo, et puis ou l'autre côté, Ptoléméo pour l'Égypte, et ou pas jeune kounya Séleucidio pour la Syrie, qui va discuter kounya possession Palestine. C'est ça qu'on va joindre. Qu'on y a confrontation, ça m'est bien aimé. Ça, c'est l'histoire, mais l'important pour nous, baoul, nous pas trop rentrer à fond là-dedans, mais nous juste parce qu'il y a quelques petits côté prophétique là-dedans qui est important pour nous signaler pour vous. Donc, confrontation, ça m'est bien aimé. Les vignes Kankou, il y a une sorte de pont prophétique. Confrontation, ça. Parce que, et ça fait nous rentrer là où est chapitre 11 à parler là de conflit entre royaume nord et royaume sud. Ça veut dire gouvernement pays l'Égypte et pays Syrie. Pays l'Égypte, pays Syrie, là où joigne Kounia bien aimé, lorsque le paraît là Kounia, il y a discuté, il vient paraître que Kounia pour prophétique qui remplit Kounia, yo parti. Silence, mon Dieu. Entre Kounia, entre Ancien et Nouveau Testament. C'est ça que fait nous capables de période, ça m'a bien aimé, son période qui est très douloureuse pour le peuple bon Dieu. Parce que vous te trouvé au croisement. Vous te trouvé au croisement, affrontement, armée égyptienne et armée syrienne. Maintenant, qui situation était, maintenant, qui époque était. Et ça fait nous capables d'où, révélation ça. Il décrit tout. Arriver au pouvoir d'Antiochus IV. Et Henni, nous connaissons, contre religion et culte des Juifs. Côté, on connaît après un temps de calamité, mes bien-aimés, délivrance centrale venir. La délivrance finale du peuple de Dieu, il va venir. Qu'on a bien que Gabriel, il n'a pas cité, il n'a pas bail aucun nom propre pour lui, mais détail que lui bail sous royaume, relation, guerre, il y a tellement de précisions là-dedans, mes bien-aimés. Donc, il est facile pour nous faire, pour nous coïncider avec ça que nous lit dans un pile livre histoire. Et ça fait, là côté nous arrivons à là, dans chapitre 11, dans côté nous arrivons là, chapitre 11 en divisé, mes bien-aimés, en 3 parties. Chapitre 11, Daniel, il est divisé en 3 parties. Vous pouvez joindre, première partie, vous joignez, c'est une courte histoire des monarchies perses et grecques. Vous mettez noter, vous joignez dans Daniel chapitre 11, verset 2 à 4, là, vous pouvez prendre depuis 1 à 4. Daniel 11, 1 à 4, c'est histoire des monarchies perses et grecques. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Deuxième partie. Récit des principales guerres entre les Ptolémées et les Séleucides. Daniel chapitre 11, verset 5 à 20. Deuxième partie. Troisième partie, c'est la description du règne d'Antiochus IV Épiphane, surnommé le Néon de l'Ancien Testament. C'est M. Yobaynon, Antiochus Épiphane 4, Antiochus IV Épiphane, monsieur c'est un terrible, c'est M. Yobaynon Néon Ancien Testament. Trois grandes parties ça que nous voyons dans Daniel chapitre 11. La première partie, c'est histoire des monarchies perses et grecques, Daniel 11, les versets 2, 1 à 4. Les principales guerres entre les Ptolémées
et les Séleucides, Daniel chapitre 11, les versets 5 à 20, deuxième partie chapitre là, et troisième et dernière partie là, c'est description du règne d'Antiochus IV Épiphane, surnommé le Néon de l'Ancien Testament à cause de cette persécution à l'égard des Juifs. Deuxième partie, à qui ça lie encore? Deuxième partie, c'est principal, le récit des principales guerres entre les Ptolémées, PTO, Lémée, Ptolémée et les Séleucides. Daniel 11, les versets 5 à 20. Et dernière partie, c'est description du règne d'Antiochus IV Épiphane, surnommé le Néon de l'Ancien Testament. Daniel chapitre 11, les versets 21 à 45. Donc, chapitre il gagne 45 versets et que yo saucissonné en 3 parties. Et nous bao 3 grandes parties ça yo là. Nous pour nous étudier une après l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous sommes capables de continuer. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, qu'on y a, mes bien-aimés, à nous garder qui ça l'a continué, qui ça le dit au verset 2, qui ça le dit. Il dit, mais qu'on y a, moi, il faut qu'on ait, vérité. Moi, il faut qu'on ait vérité. Ok. Moi, il faut qu'on ait vérité. Jean dit encore, il y a 3 autres rois qui viennent pour gouverner pays Perse là encore. Yon après l'autre. Après ça, il y a un 4e roi qui a plus riche passé tout l'autre. Avec richesse li, la chita pouvoir li bien chita, et puis il pral attaquer gouvernement pays la Grèce là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, qui ça nous est là, mes bien-aimés? Qui ça nous est Angelin à Bay Daniel là? Il dit Daniel qu'on a faut connaître vérité. Et puis il dit meni. Premier bagage pour qu'on entende ça, regardez ça dit. Il dit moi pral faut connaître vérité. Vérité que il dit il pral faire connaître. Ça veut dire que là mes bien-aimés Daniel clair là. Parce que l'ipral connaît toute bagaille. L'ipral connaît toute bagaille. Cyrus te gagné 9 successeurs, mes bien-aimés. Mais Gabriel utilisait yon, il était capable de et l'utiliser yon tournure son sorte de tournure rhétorique qui semblait à ça que nous te joignent, ça nous rencontrer dans le livre Proverbe. Côté il dit, si nous allons dans Proverbe chapitre 30, vous parlez c'est même tournure ça, Proverbe chapitre 30, le verset 15, verset 18 et verset 21. On allait dans Proverbe 30. On a nous faire lecture à nous-mêmes. Pour nous comprendre ça, m'a dit nous là. On allait dans Proverbe chapitre 30. Le verset 15, après ça va appeler 18, après ça va appeler 21. Pour qu'on comprenne ça, m'bra là. Proverbe ça. Proverbe chapitre 30,
Verset 15, 18 et 21. En allez. Verset 15, 18 et 21. Oui. Donc, il dit, verset 15, il dit, là, 5 fût à 2 filles, donne 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 même 4 que je ne puis comprendre. Verset 21. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Amen. Merci Seigneur. Ouais. Suivez. Ça, c'est des petites filles. Tout de même non. Yo relé. Ban moins. Gen 3 bagages qui pas jamais dit assez. Ça m'a dit là, gen 4 bagages qui pas jamais dit c'est compte. Alléluia. Si Seigneur. Alléluia. Au verset 18, il dit, gen 3 bagages, moi pas jamais qu'à comprendre. Ça m'a dit là, gen 4 bagages comme ça. Alléluia. Au verset 21, il dit qu'il y a 3 bagailles qui fait la tête trembler. Ça m'a dit là, il y a 4 bagailles, moun pas qu'à supporter. Amen. Amen. En tournant dans Daniel. Alléluia. Qui ça le dit là, bébé aimé? Pas oublier tout ça, c'est y aurait les autonomie rhétorique. Ça veut dire, où elle dit là, des 3 bagailles et même 4. Mes formules là, mes tournures là. Il y a 3 choses et même 4. Ça veut dire qu'il servit là pour introduire. Il servit là pour introduire une énumération partielle. L'op énumérer une bagaille partiellement ou pas bail tout. Là c'est ça lié. Son énumération partielle. Pas bien nous dire que Cyrus a gagné 9 successeurs. Mais Gabriel utilisait une tournure rhétorique pour bailler une énumération partielle. Nous pas saisi. C'est pour me camper, parce que moi, pour compte là. Bon, pas de personne répond, mais si vous me capez, dis-moi capez, sinon pas recevoir bien, dis-moi ça. On va vous compter, nous là. Nous recevons. Amen. Nous suivons. Attendez. Nous disons là, ça c'est une énumération partielle, pas vrai? Oui. Si vous avez gagné 9 successeurs, Oui. Gabriel utilisait la tournure, c'est ça nous montrons nous là dans le proverbe là. Il y a 3 choses et même 4. Donc, l'ivine, et nous tout ça, tourner ça, l'utiliser, il servit pour introduire une énumération partielle. L'autre énumérer une bagage partiellement, ou utiliser tourner ça. Ou pas bailler tout. Et ça fait là, mes bien-aimés, c'est monarque Persio. Tu gagné, tout d'abord, tu gagné Cambis. Cambis, c'était où tu es joigné dans 530-522. C'était petit Cyrus. Il était roi pendant 8 ans. N'a énuméré bah oui. Après qu'on y a ouvert, ça a relé Pseudo-Smerdis. Pseudo-Smerdis là, il était relé tout Gomata. C'est non ça que c'est bah yo. C'est yo même c'est un volé que tu volé, c'est coup d'état. Il était usurpé trône. C'est coup d'état il était fait. Il était usurpé trône, il était volé, il était prend pouvoir, mais il était rayé moins d'un an. Il n'a pas fait plus que il était fait moins qu'un an. Après ça, on vient joindre Darius Ier. Darius Ier, on joignit dans 522-486 comme ça. Yo même était gagné un règne qui était plus long. Il était régné pendant 36 ans. Et monsieur était régné lui-même pendant 36 ans. Il était un règne qui est beaucoup plus long. Et
tout de suite après Darius Ier, ou pral jouer qu'on y a quatrième non c'est Xerxès Ier, ou pral jouer Xerxès Ier en 486 à 465. C'est lui qui a révélé Assuréus dans le livre Esther là. Nous étudié les dames de lumière. Non, ça pas étrange pour nous, non, ça pas nouveau pour nous, Assuréus. Nous t'étendons à ça, Assuréus. C'est lui-même, il a révélé Assuréus, c'est Xerxès Ier. Il était porté non ça dans le livre Esther. Mais c'est sous Darius, mes bien-aimés, que vient gagner première confrontation sérieuse, première grosse confrontation qui vient gagner, c'est sous Darius que le fait. Entre l'Empire perse et la Grèce. Donc, comme tant que tout gros potentat, tant que tout gros chef, toute grosse autorité, toute autorité qui est responsable, toute autorité qui croit dans le pouvoir, qui respecte tête, mes bien-aimés, eh bien, Darius Ier essayait d'annexer qu'on y a la voisin. Mais, qui s'acrivait, il mal choisi adversaire. Ou bataille. Ou gen folie pouvoir monter ou voulez faire conquête mais faut bander yo bon faut connaître à qui moun sous qui moun va monter monsieur mal choisi adversaire donc la mer il traverser une détroit ça y est détroit Bosphore là et kounya li pral reporter kounya un certain nombre de succès militaires. Mais flotte la pral détruit par une tempête. Une grosse tempête qui va le déclencher pendant la avancée, la vallée terre, et les tempêtes la pral finir avec eux, il va détruire flotte maritime. Il va détruire. Ça qui va le forcer qu'on y a pression, abandonner. 2 ans après, mes bien-aimés, qui ça va arriver? 2 ans après, Darius pral reprendre charge, mais il pral tomber sous au grand. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Monsieur pral tomber sous au grand. Monsieur pral tomber sous un gros os qui pral croquer en bas d'année. Parce que monsieur pral subir mes bien-aimés. Il pral fouetter. Monsieur pral prendre une cuisante défaite à marathon. Il y a notable tout ça dans le commencement en 490. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est pour la fin. C'est pour là, Darius, carotte, monsieur pral cuite. Carotte, monsieur pral cuite. Là, dans bataille à marathon, côté monsieur pral subit défaite là, tête en bas, monsieur pral sorti laide. Et c'est là, tout monsieur tout fini. 4 heures après, eh bien, Xerxès vini, il prend pouvoir. C'est 4e empereur qui va décider qu'on y a pour le venger, mes bien-aimés, l'honneur, eh bien, de la Perse, et qu'on y a, il va attaquer la Grèce avec moyens, qu'on y a des moyens considérables. Côté M. Palgay, une armée de 300 000 hommes, et côté M. Palgay, une flotte maritime de plus de 400 navires. Donc, M. Pavin joué, Xerxès décidé pour le venger. Xerxès décidé, eh bien, pour monsieur, retirer affront ça. Mais, en dépit de tout matériel que monsieur te gagné, en dépit de tout moyen humain que monsieur te gagné, 300 000 hommes, plus de 400 navires, eh bien, ça va le passer très mal pour monsieur. Très, très, très mal. Il va d'abord, monsieur va humilier. Il va humilier monsieur. Et après ça, monsieur pral de façon pénible, monsieur pral vaincre Thermophile en 480, et dans la même année, monsieur pral perdu près de moitié flotte lia, grec yo dans Détroit, Salamine, tout près Athènes.
ça qui va le forcer ZSS, rentrer la Kaili, tête en bas. Tête en bas. Et 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, et bien qui ça va passer, monsieur Pral, il va l'assassiner en 465. Il garde palais, pour assassiner monsieur. Donc, en termes stratégiques, mes bien-aimés, attaque contre la Grèce là, c'était un désastre. Et désastre ça, c'est lui-même qui t'a sonné à l'âme. C'est lui-même qui t'a déclenché à l'âme. Eh bien, en plus là, car 150 ans après, qu'a gagné pour contrepartie, mes bien-aimés, campagne militaire Alexandre le Grand, qui lui-même est venu avec toute ennemi contre la Perse, eh bien, anéanti Darius III, 336-330, et M. Pral fonder l'Empire grec. Xerxès, malgré toute bagaille ça, mes bien-aimés, il était le plus brillant des empereurs perses. Par de richesse, monsieur, la même monsieur était gagné, et tout ça, monsieur était venu paraître comme empereur qui était plus brillant. Mais règne, monsieur, était marqué à la fois apogée puissance perse là et commencement déclin sous même monsieur. Donc, après de fait flotte monsieur à Salamine, par grec yo, et bien, Kounyan était capable de base la jeter. Base la jeter, et l'histoire en marche. Et l'histoire, mes bien-aimés, il n'est pas campé. L'histoire a déplacé. L'histoire en marche, et l'a déplacé déjà en direction de la Grèce, qui c'est troisième empire, prophétie Daniel te fait. Prophétie précédente qui t'est faite là. C'est troisième empire là qui a entré là, mes bien-aimés. Le troisième empire des prophéties précédentes, mais c'est lui qui a entré là. Est-ce que nous avons? C'est un peu histoire. Il y a un peu l'histoire là-dedans, mais il est extrêmement important pour nous comprendre ça thème d'où, sorti dans verset 1er, pour arriver dans verset 4 là, moment qui ça me dit lié? Histoire des monarchies, Perse et Grèce. L'histoire monarchique et Grèce et Perse et Grèce. Très bien. C'est ça que nous avons ça fait, nous fait tirer historique ça pour vous. Parce que c'est ça lié, les 4 premiers versets du chapitre 11, et bien c'est ça lié. Il est important pour nous faire tirer ça pour comprendre le contexte là. Ça c'est extrêmement important pour comprendre ça qui a déroulé là. Parce que c'est conflit, pour comprendre le conflit, faut nous faire tirer l'histoire avec eux. Faut nous au moins passer effectivement sur l'histoire ça pour nous capables de situer le pour vous. Donc, ça vient mener nous dans verset 3. On nous regarde mes bien-aimés qui ça le dit dans verset 3. Il dit, le ça, yon roi vaillant garçon va paraître, il va gouverner un gros pays, et puis il a fait saliver. Amen. Amen. Merci Seigneur. Qui va s'arrêter, mes bien-aimés? Que j'en ai parlé de lui là. Le salidou, yon roi vaillant garçon va paraître, il va gouverner un gros pays, et puis il a fait saliver. Roi valeureux ça, mes bien-aimés. Voyant garçon ça. Conquérant ça, eh bien c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. C'est de lui, il a parlé là. Le ça, il y a voyant garçon va apparaître, il va gouverner un gros pays, et puis il a fait saliver. Pas oublier, mes bien-aimés, nos rêves, Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2. Nous songez pas qui ça, empire grec a été représenté dans Estatia? Nous songez que il était représenté par bronze là. C'est bronze là qui t'a dominé toute la terre. Daniel chapitre 2 verset 39. On met petit flashback là à la donne pour qu'à l'île, pour qu'à rafraîchir mémoire. Parce que nous fait longtemps. Daniel chapitre 2, le verset 39. Amen.
Amen. Qui dit après vous, va gagner l'autre peuple qui prend gouvernement. Mais gouvernement, Walia Papkawe devant Paola. Comme ça, tout après ça, va gagner un troisième peuple qui prend gouvernement encore. C'est va tant coup cuivre devant l'eau ou là. Lui-même tout, l'a dominé sur toute la terre. Amen. Vous entendez? Mm-hmm. L'a dominé sur toute la terre. Toute la terre. Alléluia. Et puis loin, dans le livre là, nous te vinoué, yo te décrit par l'autre animal qui semblait à un léopard avec 4 ailes oiseaux sous dol et 4 têtes. Nous songez? Yes. Uh-huh. Nous allons aller dans Daniel chapitre 7. On allait. Parce que songez bien nous te dit Jean livre Daniel l'a structuré, nous sommes dit Daniel 2 marché à Daniel chapitre 7, 2 marché avec 7, 8 marché avec 11. Yes. On allait dans Daniel chapitre 7 verset 6. Amen. Amen. Parce que m'a regardé toujours, l'autre bête paraît. Des action et léopard, mais il te gagne 4 ailes sous dos lui, tant que ailes oiseaux. Il te gagne 4 têtes. Il te bat le pouvoir sur toute bagaille. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ouais? De qui est-ce a parlé là? Et De Grèce. Grec là, c'est lui qui a parlé là toujours, oui. Et il a parlé là toujours, oui. Pas bien nous deux, c'est lui où venir 11 ans là, il dit voyant garçon, voyant garçon va apparaître, oui. Il va gouverner un gros pays et puis il a fait ça li vle. On a continué. On allait dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8 verset 5. Ou parle qui Jean yo défini ni? Amen. Amen. Ça c'est comprendre. Ouais, yon bouc cabrit, tap pourri, d'une sortie beau soleil couché. Li tap pourri si tellement vite, puis il pas touché terre. Li te gen yon seul gros corne dans mi-temps de gelio. Amen. Amen. Vous entendez? Enfin, il vient présenter quand un bouc cabrit. Donc, notre dernière vision, notre dernière vision qui décrit conquête perse là, que y aurait les béliers par Alexandre le Grand. Et ça, Daniel va dire, je vis un bouc. Je vis un bouc arrivé de l'Occident. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il continue pour dire, il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa la 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Amen. Amen. Et au verset 21, il dit, toujours Daniel chapitre 8, le verset 21, il dit, le bouc, c'est le roi de Javan. Mais qu'on a même vu identifier pour vous. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Javan, c'est la Grèce. Javan, c'est la Grèce. Là, c'est le roi de Javan, c'est la Grèce. Ou elle vient, mes côtés, il vient identifier vous, il dit, le bouc, c'est le roi de Javan. Est-ce que nous la met bien aimé? Amen.
Amen. Amen. Daniel chapitre 8, verset 21, qui ça lui dit, il identifie le pour nous, il dit, boucle là c'est qui ça lié? C'est roi de Javan. Français Abaoul, il dit, Français Abaoul, le roi de Javan, eh bien, créole là même dit, bon, pique là toujours, il bien baouli, il dit, boucle cabrit là même, c'est roi pays la Grèce là. Ouais, les bien identifiés pour vous, gros kon ou te ouais, dans mi-temps Gélio, c'était premier roi. Wow. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre, lorsque nous parlons la récit prophétique ça, lui sauter 150 ans. Ou capable de dire c'est déjà vu? Non. Alexandre le Grand prend devant scène, non, il paraît, et dans la mort, le quatrième royaume divisé en 4, et selon le partage que vous imposé par 4 généraux, nous songez ça, Alexandre pas de gagner descendant. Exactement comme et Bible a te prédit. Parce que Macédoine, Grèce, pour Antipater et Cassandre, ou pour joindre Tak et Asie mineure sous Lysimac, ou pour joindre qu'on y a reste Asie mineure, notamment la Syrie, qui peut tomber en bas main, c'est Lucide, Nicator, et puis ou pour joindre Palestine et Égypte pour Ptolémée. C'est pour ça que va répartir. Donc, Kounia, bon Dieu prend un pile temps pour évoquer deux dans yo. Un pile détail qui pas tellement intéressant, mais bien aimé. Nous pas besoin d'entrer là-dedans pour vous parce que c'est histoire que vous avez. Donc, nous pas besoin rentrer dans tout fait historique ça yo. Nous pas besoin et rentrer là-dedans, détail ça, nous pas besoin barouille. Yo pas important, nous capable de ça. Dans tout détail ça. Donc, on peut comprendre mes bien-aimés. Ça pour nous focus sur là, c'est que la Perse n'est pas vraiment mes bien-aimés craser Grèce non. En fait, Grèce sous direction Alexandre le Grand, il était envahi la Perse. OK? Plus tard, li vaincu. Alexandre le Grand Kounia là, li mourit. Il mourit très jeune. Suite à ça, empire là nous vinn li divisé en 4. Li fond, li dépacha, li fait 4 morceaux mes bien-aimés. Jean nous sommes baoul là. Donc Kounia on nous regarde, l'arrivée dans verset 4 là, qui ça le dit. On a continué avec le texte là. Le verset 4 là pour moi. Daniel chapitre 11, verset 4. Amen. Amen. Mais la fin chita pour voir les bien chita, gros pays, la gouverneur, pour séparer, c'est 4 portions. Mais ce n'est pas petit Lio qui va gouverner dans la place li. C'est 4 l'autre monde. Mais il n'y a pas bien pouvoir lui-même qui te gagner. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, là, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre. Songez bien, dans une prophétie précédente, côté, vous avez parlé de Boukabrit là, lorsque il était encore gain toute force sous lui, et pendant qu'il était toute force sous lui, gros konnian écrasé. Daniel chapitre 8, le verset 8. Nous songez, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Mais pas là, mes bien-aimés.
Alexandre le Grand est probablement le plus grand stratège, mes bien-aimés, que le monde pas de jamais connaît. Est-ce que nous avons là? Amen. Et ça peut être là, il a parlé de stratégie militaire, il a parlé de stratégie militaire, il a parlé de guerre, il a parlé de combat, mais pas dans aucune école militaire que il n'a pas étudié en long et en large Alexandre le Grand. Parce que c'est le plus grand stratège que le monde pas jamais connaît. Mais, ça n'a pas empêché qu'il était mort très jeune. Très jeune. Très jeune, 323 avant Jésus-Christ. Donc, côté, M. était mort à l'âge de 33 ans. Très jeune. Et M. pas mourir sous champ de bataille, non? M. était mort suite à une fièvre. Que l'était voulu, qu'on y a passé fièvre là dans l'alcool. Et puis, M. Chita là, la paix de bois, pour voir la fièvre là aller. Et puis, Chita là, pour l'alcool. Et puis, ça grillé, monsieur. Et qu'on y a, quelques temps après disparition, monsieur, deux petits lios, ils ont assassiné. Ils ont assassiné deux petits, monsieur. Et 4 ans généraux, monsieur, qu'on y a, ils ont pris la bataille entre eux, pour les séparer en pied là. Après 22 ans de lutte interne, mes bien-aimés, 22 ans, il y a bataille entre eux, pour qu'on y a là, pour une nouvelle guerre. C'est ça, guerre des diadoques. Guerre des diadoques là, c'est nègyo, qu'on y a généraux, ça yo, qui besoin qu'on y a partagé en pied là. Et ça fait d'où il vient fondre en 4. Et ça fait d'où le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevaient pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Et c'est ça qu'on vient dans le chapitre 11 là, le verset 4. Chapitre 11 verset 4, qui ça dit où? Il dit clairement. Il dit clairement là, il dit que, et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera. Et se sera divisé vers les 4 vents des cieux. Qui sont surtout dans Daniel 8.8 là. Qui sont surtout dans Daniel 8.8 là. Qui sont surtout dans Daniel 8.8 là. Chapitre 8. Le boucabit là, la commencé grandi. Boucabit. Ça vient à Ougan pile, et puis la chita pour voir les bien chita, sous gros contenir. Casser 4 l'autre gros con. Pousser la place qu'on y a, sous chaque cap pointé dans la direction 4 gros vents. Très bien. Et où est qu'il est con crasé? C'est pendant la semaine, oui? Et qu'il est monsieur mouille très jeune, pendant que j'ai mené. Pendant que j'ai mené, monsieur mouille, pendant qu'il y avait toute vigueur là, à 33 ans. Monsieur a toute force sous lui, et ça fait le bouc devait être très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Tout pendant monsieur a toute jeunesse et toute fougue sous lui, en pleine monsieur a toute vigueur sous lui, c'est laisse à monsieur tomber. Dieu dit 4 grandes cornes s'élevaient pour la remplacer. Alléluia. Aux 4 vents des cieux. Ça, c'est Daniel chapitre 8, le verset 8. Où nous prenons aller dans Daniel 11, le verset 4 là. Lorsque il dit non, mais ça dit, mais la fin chita pour voir les bien chita. Alléluia. Où ça m'a dit là, Daniel 8 là, le marché avec Daniel 11 là. 11 verset 4 là. Ouais. L'idou là, mais le pouvoir, la fin chita pouvoir li, bien chita, mais qui ça cap privé. Gros pays, la gouverner pour la séparer. C'est 4 portions. Alléluia. Et attendez bien, oui, mais bien aimé. Et c'est ça qui a un pile détracteur. Mais qui sorti, moun qui sorti pour craser, pour d'où ça, pas de vérité là-dedans, yo, parce que ça sont les qui viennent écrit après exil, hein, par Macabéo, pour craser vérité, exactitude qui gagne dans la prophétie Daniel là, dans le livre Daniel là, pour craser vérité qui gagne là-dedans, tellement
fait yo précis tellement gagné, mais bien aimé, précision la donne. Monsieur sorti pour oui, pour dire c'est pas vrai. Des précis bagaille trop clair. Quel est ça le là? Il dit mais c'est pas petit Lio qui va gouverner dans place li. C'est va 4 l'autre monde. Alléluia. Garde précision mes bien-aimés. Amen. Garde précision mes bien-aimés. Et nous bon 4 l'autre monde ça yo. Et nous disons mais qui j'ai dépatchal. Alléluia. N'a pas prendre pour encore mes bien-aimés. Nous disons on vient de Macédoine Grèce. Et nous avons fait 22 ans à bataille entre eux pour arriver à dépatcha en pile l'argent ou dépatcha là en 4 morceaux que le temps dit prophétie qui est fait déjà. Macédoine Grèce, il y a pour Antipater à Cassandre, où il y a une terrasse et Asie mineure qui vient tomber sur l'Isimac, en bas de l'Isimac, où il y a la reste Asie mineure, côté reste Asie mineure, où il y a la donne et la Syrie, il vient tomber en bas de Séleucide Nicator. Où il y a Palestine avec l'Égypte, qui vient tomber en bas de Ptoléméo. Amen. Amen. Donc c'est ça que fait, ou vient jeune Kounia, les Ptolémées dans le sud et ou jeune les Séleucides dans le nord. C'est ça que fait nous dit c'est conflit entre royaume nord et royaume sud. Dans le sud, ou jeune Ptolémée, et qui est-ce qui dans le sud? Dans le sud, c'est Palestine avec l'Égypte, qui est tombé de Ptolémée. Et c'est le studio, c'est nord. C'est le studio, c'est nord. Et côté c'est le studio, c'est Syrie. Reste Asie mineure, qui c'est notamment la Syrie, qui vient tomber en bas, mais c'est le sud Nicator. Et ça fait conflit, c'est royaume nord à royaume sud. Et l'idou là, mes bien-aimés, c'est va 4 autres monde, mais yo là, mais nous bon 4 autres monde ça yo. Mais yo pas de pouvoir li même li te gagné. Yo pas de pouvoir li même li te gagné. C'est pas même pouvoir, mes bien-aimés. C'est pas même bagaille. C'est pas même pouvoir avec Alexandre le Grand. Donc ouais, mais ça vient arriver. Alexandre nous dit que généraux ça yo fan pat en pile là, yo dépatchal. Donc chaque monde vient proclamer yo roi sous territoire que yo met main sous lui. Nous avons? Oui, nous là. Mais qui s'acrive? La Bible dit là, yo pas de pouvoir lui même te gagner, ça veut dire que pas gen yo youn k'ap gen étoffe, pas gen yo youn k'ap de carrure, pas gen yo youn k'ap semblé Alexandre le Grand. Il a continué à faire la guerre jusqu'à ce que Rome va le mettre d'accord pour conquérir encore. C'est ça que fait dans la vision précédente. 4 dynasties, ça bien aimé, ils sont représentés par 80 qui pourraient agiter la grande mer. Jean-Noël dans Daniel chapitre 7, verset 2. On volontaire fait lecture pour nous, en retournant dans Daniel chapitre 7. C'est comme ça, ils représentent 4 dynasties, ça ils sont représentés par 4 vents qui agitaient la grande mer. Daniel chapitre 7, verset 2. Amen. Amen. Daniel chapitre 7, verset 2, il dit, jour la nuit ça, moi fais une vision. Moi, ouais, 4 gros vents, je t'ai soufflé, je t'ai bouleversé gros la mer. Alléluia. Amen. Mais yo, c'est 4 empires ça yo, c'est 4 dynasties ça yo, et de qui représentés par 4 vents que Daniel Weah. Amen. Amen. Et dans Daniel Kounia, c'est même yo même nan toujours, qui viennent représenter par 4 têtes léopards, dans Daniel chapitre 7, verset 6 là. Et c'est même yo même encore, qui viennent représenter par les 4 cornes, qui poussaient dans la place grande corne, qui brisaient, qui crasaient, dans Daniel 8, 22.
Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Donc c'est ça que nous dit, que Daniel chapitre 11 là, il est divisé en combien de parties? En 3 parties. En 3 parties. Donc première partie là, il y a un rapport à qui ça? Il y a un rapport à histoire des monarchies perses et grecques. Et c'est la donne n'a prêté là. N'a prêté la donne. C'est là nous prenons histoire ça après pour nous capables d'entrer avec vous dans la principale guerre. Pour entrer avant dans principal conflit, il faut que nous fassions histoire ça pour nous entrer avant nous entrer d'emblée dans le conflit en tant que tel. Eh bien, faut-il dire que nous chita contexte là nous dit. Parce que le conflit il sorti au côté. Et pour nous comprendre, faut-il dire que nous chita qu'on y a histoire monarchie. Avant qu'on y a pour nous entrer dans la principale guerre entre Ptolémée et Séleucide, à savoir guerre entre le nord, entre royaume nord et royaume sud. Après, pour finir avec Daniel 11 là, on va tomber dans la description qu'on y a, rey Antiochus IV Épiphane, le néon de l'Ancien Testament. Donc, c'est là qu'on a prêté pour aujourd'hui, pour comprendre, on a prêté dans l'histoire, pas vrai? Monarchie perse grecque. Ça veut dire que, mes bien-aimés, ça, j'en ai gagné, pas oublier, nous devons gagner l'autre roi. Mais, aspect ça, nous devons tourner rhétorique là, l'important pour nous comprendre, énumération, là, faire énumération partielle là. Vous comprenez? Jean, ouais, il y a 4 là, mais nous devons gagner l'autre roi, qui est médio, gagner l'autre roi, qui est persio, mais révélation Daniel là, il n'est pas mentionné, yo. Par exemple, mais 150 dernières années empire perse là, ils ont passé sous silence. Ils n'ont pas fait cas de yo. Donc, vin gagner kounya nous dit, vin gagner une attention prophétique qui vient centrer kounya sous qui est, il vient centrer sur puissance ascendante Grèce là. Ils vient mettre plus accent sur la Grèce. C'est-à-dire que révélation ça vient servir une sorte de pont prophétique, nous t'avons dit ça. Donc, son attention prophétique là, il vient centrer sur puissance, son puissance montante, la Grèce vient une puissance émergente. La Grèce vient une puissance qui a monté. Donc, attention, les focus sous la Grèce. Donc, avec Kounia, Xerxès, c'était commencement, nous te dit, avec Xerxès, Kounia, c'était commencement, la fin, royaume, Med ak Pes là, si tu es capable de dire Médo-Perse là, c'était commencement fini. C'était déclin, il était enclenché. Mais, Xerxès nous dit, il a échoué. Dans la campagne militaire, il a mené contre la Grèce là, il a échoué. Dans la bataille navale, Salamine, il est tombé. En 480, il est tombé. Il est tombé. Et ça fait, et le livre, ça, mes bien-aimés, il est important pour nous lire. Le nom de Daniel, et on peut comprendre travail bon Dieu, on peut comprendre, mes bien-aimés, histoire ça yo, lorsque on lit Esdras, ou on lit Esther, ou on lit Néhémie, ou retourne ou lit Agé, ou lit Zacharie, et ou lit Malachi, on comprendre yo. Parce que fait historique ça yo, on joindre yo, on joindre dans Esdras, on joindre dans Néhémie, on joindre dans Esther, on joindre dans Agé, on joindre dans Zacharie, on joindre dans Malachi. C'est ça que fait nous. En pile monde sorti pour jeter discrédit sur le livre Daniel là. Mais c'est pour véracité, exactitude, clarté qui gagne, vérité qui gagne dans le livre Daniel là qui baille mon problème. Qui baille mon problème. Donc, ça veut dire, mes bien-aimés, l'important pour comprendre aujourd'hui, l'on a regardé, mes bien-aimés, où ils ont traité Alexandre le Grand valeureux, ils ont traité le vaillant roi, hein?
vaillant roi, il parle de dans verset 3, hein, Daniel 11, qui ça, Daniel 11, où elle dit, verset 3, qui ça dit, mais il s'élèvera un vaillant roi. Ouais, il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Donc, on va traiter monsieur de vaillant roi. Et c'est Alexandre le Grand. C'est monsieur qui mettait fin à royaume perse là. C'est lui qui mettait fin, lui stopper nèg ça yo. Ou pas je non historien. Un historien tant un historien juif tant Joseph Pradou, Alexandre le Grand, mes bien-aimés, il était favorable à juif yo. Ça veut dire que monsieur était gagné un penchant pour juif yo. Et lorsque il était arrivé à Jérusalem, les Pradou, souverain sacrificateur était venu rencontrer pour être capable de montrer le prophétie Daniel là. Une prophétie Daniel qui était écrit concernant lui 200 ans, mes bien-aimés, auparavant. Hein? 200 ans, mes bien-aimés, auparavant. C'est extrêmement important pour nous connaître. 200 ans auparavant, prophétie a été faite. Vous pouvez comprendre, mes bien-aimés, en termes d'application. Vous pouvez comprendre que quel encouragement qui gagne pour constater que orgueil au monde, présomption au monde, leur centre trop haut, leur orgueil ou arrogant, bagay ça yo mes bien-aimés, en pile fois, yo cause perte. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Arrogance, présomption, leur comprend nous trop, ou plus que tout le monde, ça yo faut tomber plus vite. Ça yo jeté au plus vite. En pile arrogant, mais bien aimé, regarde à quel âge Alexandre le Grand tombé. 33 ans, jeune garçon, Timoun. Timoun, à toute vigueur, et c'est sa prophétie a dit, pendant le puissant, qu'on a crasé. À 33 ans, fleur de l'âge, toute vigueur, n'est toute puissance, les mettre monde là, et puis tête va le craser. Parce que l'arrogant, les trop poutés. Nebuchadnezzar, comment il tombe, mes bien-aimés? À cause de qui ça? Arrogance. Arrogance, orgueil. Et il raconte tout que Napoléon Ier, avant monsieur parti pour la Russie, il dit que monsieur était déclaré à l'ambassadeur ça que l'a détruit pays là. Monsieur dit ambassadeur russe là, m'a détruit pays là. Mais nous connaissons petit bagage qui dit mes bien-aimés, quand yo dit un peu fort content de yo l'homme propose pas vrai? Oui, L'homme propose. Mais Dieu dit? Et ça, oui, ambassadeur te répond, monsieur. Monsieur dit ambassadeur. Avant, monsieur parti pour aller dans le pays ambassadeur. Monsieur dit ambassadeur, m'a détruit le pays là. Entendez bien, oui? Ambassadeur a dit, monsieur, l'homme propose, Dieu dispose. Mais bien aimé, Napoléon, lui dit, monsieur, dis à tout. Entendez bien, oui? Dis à tout que c'est moi-même qui proposais et que c'est moi-même qui disposais. Oh. Nous n'avons pas attendu samedi. Oui. Monsieur répond ambassadeur. Ambassadeur répond monsieur. Monsieur dit ambassadeur m'a détruit le pays là. Monsieur va le parti, il va dans le pays, il va dans le pays ambassadeur. Ambassadeur répond monsieur, l'homme propose, Dieu dispose. Monsieur dit ambassadeur, dit tout. C'est moi-même qui proposais, c'est moi-même qui disposais. Mais bien aimé, pour montrer à quel point que monsieur était arrogant, eh bien, c'est arrogance ça, oui, qui fait Napoléon Ier tomber.
Et ça que j'étais lui. L'oral dans Daniel, c'est même arrogance ça, l'oral dans Daniel 4, verset 30 et 31. Vous comprenez? C'est même arrogance ça, oui. C'est même arrogance ça, ouais, je dans Daniel 4, 30 et 31, c'est même arrogance ça que j'étais lui. Le roi te dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire, attendez bien, oui, de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. 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 Mais bien aimé, et ça qu'il faut pas louer. Ou pas jouer, mais bien aimé. Ou pas jouer avec parole, ou pas jouer avec bon Dieu. Arrogance, ou payer sa chair. Donc, je dis avec bien aimé, ou pas pour tomber, courir derrière tout esprit orgueil, tout esprit arrogance, qui voulait faire monter tête tout, qui voulait faire comprendre nous plus passer tout le monde, qui voulait faire comprendre que ou pas de respect pour personne, ou pas qu'à respecter personne, c'est au même qui plus passer tout le monde. Ou pas cousin, président pas beau-père, eh bien, route la belle pour vous, et mais ou voguer. Ou pas contre personne, ou pas de monde qui t'a stoppé, parce que c'est vous qui disposez, c'est vous qui proposez, c'est vous qui disposez. La bête de là. Ou pas qu'on finisse parler, voix d'il, ou perdu du royaume dans Claudia. Il a retiré, ou a perdu du pouvoir, ou a perdu du chef, ou a perdu du chelbert. Mais bien aimé, tout arrogant. On sait mon pas de Dieu. Non, tout orgueilleux. Pas pour entrer côté bon Dieu roi. Amen. So, si c'est roi, pas qu'à entrer dans le royaume. Pas de roi. Pas de roi. Pas de coup d'état là-dedans. Donc, yo pas de mettre vous-même. On va regarder, nous disons 4 personnes, ça yo, mes bien-aimés, songez non yo. Songez non. 4 personnes, ça yo, 4 rois, ça yo, qui te viennent régner, après le mois Alexandre le Grand. Songez yo. Hein? Royaume nan te vinn divisé en 4. Les 4 grands, qui représentent 4 généraux yo, 4 généraux Alexandre de Guin yo, et que nous avons départager, partager empire là, eh bien, c'était Cassandre, premier, on met notel, monsieur était régné sous Macédoine avec Grèce, ou bien Lysimaque, L-Y-S-I, M-A-Q-U-E, monsieur était régné sous Thrace, Asie mineure et Cappadoce, ou joindre Ptolémée, qui était régné sous Égypte, il était dans le Juda, il était prend Chypre et monsieur te prend l'Afrique du Nord. Et puis, ou bien Séleucide, qui était sous la Syrie, il était gain Babylonie dans même, il était gain Médie et il était gain Arménie. Donc, tout le monde, ça y est, tout général, ça y est, Jean-Parole, là, Jean-Prophétie a te dit, eh bien, il n'y a pas de descendant Alexandre. Mais, il n'y a pas de descendant Alexandre, il y a un territoire, il y a gouverné, il y a régné, c'est vrai, mais il n'y a pas de puissant, il n'y a pas aussi puissant que Alexandre le Grand. Parce qu'il y a une bataille entre eux jusqu'à ce que Rome t'est arrivé renversé. Il n'a pas traité pour longtemps, il a été renversé. Amen. Amen. Mes bien-aimés, à partir de semaine prochaine, eh bien, nous allons entrer dans deuxième partie, Daniel chapitre 11 ans, qui titré qui Jean? Deuxième partie qui ça nous dit lié? Principale guerre entre tous les nés et les cides. Très bien. Donc, aujourd'hui, on a prêté là.
faut nous te faire histoire ça pour capable bien comprendre on va regarder pendant semaine là, on va relire encore, j'en ai dit font coup d'œil à lire encore Esdras, lire Néhémie et lire Malachi, lire Esther, eh bien pour capable comprendre ça qui va dire là. Il est intéressant pour ta à lire Esther Jando, lire AG et pour comprendre tout ça qui a rapport à dernière partie et révélation. Et tout ça nous va dire là pour le finir le livre Daniel là, il n'y a pas de rapport à tout les livres. Esdras, Néhémie, Esther, AG, Zacharie, Malachi, donc sauf un coup d'œil là d'ailleurs, font-ils lecture encore, même si nous parlons là d'ailleurs, mais dans la lecture personnelle, nous sommes capables de prendre un coup d'œil sur eux. Amen. 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 Merci Seigneur, pour le moment ça que nous passons à l'éternel ordre, parce que nous connaissons Seigneur Jésus. Bible non seulement son Bible, l'éternel ordre spirituel, mais le grand historique, Adam, parce que c'est ça qui permet de nous connaître Seigneur, toutes sortes de seigneurs et amen, et une vérité là-dedans, Seigneur, parce que toujours, papa, toujours, roule dans l'affaire, toujours, éternel ordre régner, gouverner dans l'affaire les hommes, Seigneur, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit éternel dans l'église, que ce soit dans la vie familiale, nos papas, ou dans tout aspect dans la vie, éternel l'ordre, petit tout qu'on crée, éternel pour nous vivre, papa, sous la terre, ça, Seigneur Jésus. Éternel, nous connaissons pas rien de nouveau sous la terre, Seigneur, les hommes toujours, éternel l'ordre, doivent lever tête, et par amour, tout, Seigneur, même leur baisser, éternel l'ordre, parce qu'on remet, non, Seigneur. Et ça va nous espoir, tout, Seigneur, quel que soit, Jean Bagaille là, à tourner, virer, papa, les tout bagaille tomber, éternel, il y a chaos, papa. Nous connaissons, Seigneur. Si tu fait hier, tu fait aujourd'hui, ou bien puissance pour relever nous, papa. Seigneur, nous disons merci. Parce que, Seigneur, là, nous comme vérité, c'est nos fruits. Et éternel, Lord, nous connaissons, Seigneur Jésus, pour ne pas perdre d'espoir, pour nous servir, parce qu'on est en contrôle de toute bagaille. Même là, éternel, Lord, nous nations levées bien haut. Mon bien pouvoir, Seigneur, pour rabaisser. Seigneur Jésus, nous disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Quel que soit ça, nous gagnons dans la vie, nous, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, c'est au bien pouvoir pour lever nous, pour rabaisser nous, pour faire nous grâce. Éternel, Lord, doit être la confronter. Nous toujours courir dans le bras, Seigneur. Parce que bon côté, on gagne grâce, des miséricordes. Comme fait faveur. Non seulement à nous-mêmes personnellement, on fait faveur à la nation. Jésus, nous nous merci. Merci d'être de jour en jour, Seigneur. Ou après éclairer nous, ou après faire nous apprendre, Seigneur, éternel Lord. Ça s'est passé déjà, mais qui passé encore, et mais qui ont été délivrés, peuple, Seigneur. Nous nous merci à toi pour tout le monde qui était souligné dans Seigneur. Et après une bagaille, Seigneur, éternel Lord, que nous oublions, qu'on rafraîchit nous. Et ça fait nous connaître aussi en contrôle. Merci Jésus. Nous merci pour Pasteur Carl. Alléluia qui prétend, Seigneur, éternel Lord, qu'à documenter, Seigneur. Et qui bat nous, éternel Lord, innove pour nous comprendre. Même si nous ne pas comprendre combien, Seigneur. Mais là, allez nous entendre encore, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, nous pas ignorants, éternel Lord. Thank you, Seigneur Jésus, à soi, Seigneur. Pour nous, chaque qui peut se séparer. Mais nous ne pas séparer de présence au Seigneur. Et nous avons toujours, éternel Lord, alléluia. Bon, gloire, honneur, louange, dans toutes circonstances. Que ce soit dans la vie, nous, que ce soit dans la famille, nous, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le pays, nous. Nous connaissons, Seigneur. Mot final, là, Seigneur, c'est au gain. Éternel Lord, nous avons un agenda pour chaque pays. Et nous disons merci. Merci Seigneur, parce que Seigneur n'a pas pris un bagage que nous pas payer, que nous pas chita sous banc pour nous payer. Nous fait nos grâces, Seigneur, ou placer nous chaque. Même là nous sortis chaque côté, mais placer nous chaque comme une cellule, Seigneur. Lumière brille parmi nous. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au des siècles et des siècles. Amen et amen.
Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia.